Bonjour à tous. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Rien à voir avec un vlog, hein, je vous le dis, histoire que vous soyez préparés. Aujourd'hui, ça va être une interview. Je vais interviewer une personne concernant un sujet plutôt tabou dans notre société. Pour ma part, ça m'a toujours intriguée. Je me suis toujours posé des questions. Je me suis toujours dit, vous allez savoir. Alors, ce sujet s'appelle l'homosexualité. Voilà. Tout est dit maintenant. Donc je vais inviter une personne, une fille en l'occurrence, qui va se présenter, elle-même bien sûr, parce que c'est une grande fille, et qui va donc parler de son début, ou du moins comment a commencé son homosexualité exactement, auprès d'une personne du même sexe qu'elle. Voilà. Parce que comme vous savez, des hommes peuvent aimer des hommes, et des femmes peuvent aimer des femmes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, apparemment c'est même la nature. Et moi, dans tout ça, pourquoi j'ai voulu exactement faire cette vidéo, c'est parce que je me suis déjà posé moi-même la question si je n'étais pas lesbienne. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Quand je trouvais une fille belle, je me disais mais attends Kadi, tu peux pas la regarder comme ça. Elle est trop jolie, certes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu es lesbienne? Eh ben non, aujourd'hui, je m'assume totalement en tant que 100% hétéro. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous allons parler de l'homosexualité. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous est déjà arrivé de penser, si vous vous êtes déjà en fait posé la question à vous-même, mais est-ce que je ne serais pas homosexuel? Voilà, c'est la seule chose que je vous demande à noter dans les commentaires. Si vous ne vous êtes pas déjà posé cette question, parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mais aujourd'hui j'ai la réponse. Enfin aujourd'hui, peut-être bien avant aujourd'hui, hein, évidemment. Ensuite, je vous invite également à vous abonner afin de voir toutes les vidéos que je vais faire et à appuyer sur la petite cloche pour évidemment avoir toutes les notifications quand je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, place à l'invité. Bonjour à tous, me voilà accompagnée de India et je vais la laisser se présenter toute seule. Donc bonjour tout le monde, je suis India de la chaîne Perfie Win, où j'aborde avec humour, toujours, avec un aspect peut-être un peu plus politisé et un peu plus méchant, des thèmes LGBT, mais pas que. Mon but, c'est vraiment de démystifier cette image qu'on a de la lesbienne et de casser totalement le cliché de la camionneuse, qui au final n'est pas du tout représentatif de toutes les lesbiennes de France et de Navarre. Voilà. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui porte sur le thème de l'homosexualité. Voilà, donc j'ai trouvé enfin une personne à qui je pourrais interviewer. Après moult supplications. Parce que c'est un sujet que je trouve très très intéressant et je trouve qu'on en parle souvent pour en dire du mal. Et là, justement, c'est vraiment pour découvrir donc, cette phase de l'humanité. Voilà. Alors, nous allons commencer par une série de questions que je vais poser donc à India. La première est, quand as-tu pris conscience de ton homosexualité? Alors, j'en ai pris conscience à peu près vers mes 15-16 ans. Parce que tout simplement, je suis tombée amoureuse d'une fille, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et voilà, ce fut un processus assez long de compréhension. Je n'ai pas posé des mots là-dessus tout de suite. Et voilà. Très bien. Alors, comment as-tu réalisé tes sentiments pour cette personne? Quels ont été les signes? Alors, comment j'ai réalisé? En fait, c'est assez drôle. Parce que comme j'ai expliqué avec Adi la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a parlé du sujet de cette vidéo, c'est pas moi qui l'ai réalisé tout de suite. En fait, c'est une amie c'est ma meilleure amie qui l'a compris à ma place et qui a posé des mots là-dessus. C'est-à-dire que j'avais eu une amitié très fusionnelle avec une fille et que je ne quittais pas, et avec qui j'avais développé des sentiments de jalousie et d'exclusivité. Je le voulais un petit peu que pour moi. Ce qui n'est pas tellement mon cas dans l'amitié en général. Hein. Je suis plutôt quelqu'un de cool, je fais pas partie de ces amis qui mettent le grappin sur leurs potes et qui les veulent que pour eux. Non, j'étais pas comme ça. Et je sais pas, j'avais une amitié très bizarre avec cette fille, et à me sentir mal quand des garçons l'approchaient, et à devenir jalouse et défensive, et à les chasser méchamment. Très possessive. Très possessive, voilà. Et un jour, ma meilleure amie a essayé d'aborder le sujet avec moi, parce qu'elle avait vu, elle faisait partie du groupe et voyait justement cette évolution-là.
Et un jour, elle a posé des mots dessus, elle m'a demandé, mais India, ne serais-tu pas juste amoureuse de... X. Et voilà. D'accord. Alors, et par la suite, une fois que ta meilleure amie t'a mis face à cette réalité, comment t'es-tu approchée de cette personne de qui tu étais amoureuse? Je ne m'en suis pas approchée plus, à vrai dire. En fait, j'étais très amie avec elle, et voilà, j'ai deux choix se sont un peu offerts à moi. Soit me taire à jamais, soit lui dire, et vraisemblablement me manger un gros râteau, ou peut-être une troisième option qui relevait plus du miracle que de l'éventuelle possibilité, qu'elle soit amoureuse de moi aussi, mais décidément, je pensais vraiment pas que ça ne se produirait. Hein. Donc j'ai un peu potassé mon truc, j'y ai réfléchi et au final je me suis dit que vu la maturité de la personne, vu comme elle envisageait les choses et vu son rapport à l'homosexualité, il valait mieux se taire. Ressens-tu en fait du dégoût envers l'homme? L'homme, pas avec un grand H, hein, bien évidemment, mais l'homme tout court. Parce que je me suis toujours posé cette question et je me suis toujours demandé, mais les personnes qui aiment une autre personne du même sexe qu'eux, est-ce qu'ils n'ont pas, la haine contre le sexe opposé? Et donc je voulais savoir si toi, de ton côté, tu éprouves du dégoût envers l'homme. Alors, sachant que cette réponse, elle est vraiment pas applicable à toutes les gens homosexuelles féminines. Non, en fait moi c'est juste que les hommes me laissent indifférente. C'est pas du dégoût, c'est juste elle ne fait rien en fait, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Et penses-tu que tes sentiments pourront évoluer? Penses-tu qu'un jour, tu tomberas sous le charme d'un homme? J'ai jamais voulu me coller d'étiquette ou m'obliger à rester dans un milieu homosexuel fermé. Mais de toute évidence, depuis que je sais que je suis homo, je l'ai su à 15 ans, j'en ai 23 aujourd'hui, c'est vrai que j'ai jamais eu envie en fait de coucher avec un homme, ou je suis jamais tombée amoureuse d'un homme en fait. Donc dans l'absolu, pourquoi pas, mais dans les faits, je pense pas que ça arriverait quoi. Alors comment fais-tu pour rencontrer d'autres femmes de ta communauté? Alors c'est très compliqué, parce que vous avez un peu trois choix qui s'offrent à vous. Le premier, comme les hétéros, vous rencontrez la personne au hasard, dans un bar, dans la rue, quoique avec Marion Seclin, c'est plus trop possible maintenant. C'est pas conseillé hein, de parler aux gens dans la rue, non, ça c'est pas aimé du tout. Il y a ce premier choix, enseignement, machin, qui du coup, on tombe sur le deuxième, fréquenter des endroits où on est un peu plus sûr de tomber sur des personnes homo. Donc ça implique tout ce qui est communautaire, avec lequel personnellement j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que de temps en temps je me force à aller à des grosses soirées, j'y vais avec des amis pour rigoler, mais j'y vais très rarement et c'est vrai que je me sens un peu comme une pièce de viande, hein, comme je pense une nana hétéro peut se sentir dans une boîte hétéro, et ça ne me plaît pas. Et la troisième option, qui du coup a peut-être plus marché pour moi, c'est les sites de rencontres, donc c'est Tinder. Là, ça fait aussi toujours un petit peu société de consommation. C'est vrai que Tinder et tous les sites de rencontres, au final, vous avez un peu tout le monde et n'importe qui viennent vous parler. Vous avez beaucoup de fake. Mais ouais, c'est... Beaucoup de gens qui n'assument pas leur physique et qui derrière, t'arrives, tu toques. Je pensais que t'étais autrement en fait. Et j'osais pas mettre ma vraie photo de peur de me faire recal. Ça c'est une petite vidéo que j'ai vue un jour, mais qui est réalité. Qui est réalité, et puis même il y a une réalité tout autre qui est que les personnes savent très bien se prendre en photo. Et que du coup, même si c'est la personne, vous la reconnaissez, en fait c'est bête, hein, mais dans la réalité, dans le spontané, il y a des choses qui passent pas forcément en photo. Donc moi ça m'est déjà arrivé par exemple de pas vouloir parler avec une fille que j'ai rencontrée 2 ans plus tard en boîte hétéro en plus, super drôle, sur un concert de techno. Et en fait elle avait grave du charme et on est restés ensemble pas très longtemps, mais en fait la spontanéité, rien n'enlève la spontanéité, mais des fois les sites peuvent aider. Oui, je suis d'accord, il y en a qui ont trouvé l'amour grâce à ça. Hein. Moi j'ai plein de copines qui sont casées, ouais.
Après, voilà, on est libre à chacun d'y croire ou de ne pas y croire, de se lancer ou de ne pas se lancer. Je pense qu'il faut surtout se lancer sans trop avoir d'attente. Ouais, comme dans toute chose dans la vie. Hein. Non, il y a des choses avec beaucoup avec beaucoup de détermination. Les concours, les études, ça oui, ça marche. L'amour, bon, au final, on a beau lire et beau faire, le fameux dicton que ça nous tombe dessus au moment où on s'y attend le moins est quand même assez vrai. Ouais, c'est vrai, ça. Ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Oui, oui. Très bien. Ensuite, on a pu aborder un sujet concernant les boîtes donc, homosexuelles que tu n'apprécies pas très bien, car il y a des fameux codes. Alors, pourquoi n'apprécies-tu pas ces événements? Quels sont les codes qui te dérangent? Alors, les codes qui me dérangent, enfin, l'effet sociétal qui se produit, c'est que j'ai l'impression qu'en boîte, tout le monde se connaît. Tu parles dans les boîtes homosexuelles ou Ouais. tu mets dans toutes les boîtes? Dans les boîtes homosexuelles. Ok, très bien. Les boîtes homosexuelles, le milieu homosexuel, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, ça faisait 2 ans que j'étais pas allée en boîte gay. Je suis retournée il y a 6 mois, et je suis retombée sur des personnes que je connaissais, qui connaissaient toute ma vie. Et ça je déteste ça. Je pense que c'est important de parler de temps en temps de certains phénomènes en vidéo, parce qu'il y a des personnes plus jeunes qui ne savent peut-être pas à quoi s'attendre. Mais ma vie perso, avec qui je sors, ce que je fais au lit, ça, je n'ai pas du tout envie que les gens viennent mettre leur nez là-dedans. Tout à fait d'accord, c'est privé. Ouais, voilà, c'est privé. Et il y a ce truc, c'est que dans la communauté homo, tout se sait. Et ça, je n'aime pas. Et aujourd'hui, comment tu vis ta vie? De manière tout à fait normale, je crois. Je sais pas, qu'est-ce que la normalité? Enfin, ouais, je fais mes études comme tout le monde. J'ai pas de cercle d'amis où il y a que des homos, par exemple. J'ai quelques amis homos, comme moi. Parce que forcément, on a quelques points en commun. Des fois, il y a des choses qu'ils comprennent que d'autres personnes hétéros ne vont pas... Il y a des difficultés auxquelles certaines personnes hétéros n'ont pas à faire. Mais, ouais, non, j'ai des groupes d'amis tout à fait normaux, composés à la majorité d'hétéros. Très bien. Et j'avais une autre question, mais tu as répondu tout à l'heure. Je voulais savoir si tu avais des copines lesbiennes, pas avec qui tu as des relations, mais des copines amitiées, amicales. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, comment elles sont rentrées dans ta vie? Comment les as-tu connues? Comment as-tu fait leur connaissance? Et est-ce que voilà, ça fait un moment ou un bout de temps que tu es amie avec elles? Raconte-moi tout. Alors, ça dépend des cercles. Hein. J'ai une super copine, par exemple, que je me suis faite sur Tinder. On s'est rencontrés. Alors, elle est très belle et tout, mais c'est jamais rien passé. On a grave ri. J'en ai même plusieurs, en fait, des copines comme ça, qui sont rentrées dans ma vie, et vraiment, parce qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté. On a décidé d'aller boire un pot parce qu'on rigolait. Et elles étaient toutes les deux d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il y ait de la spontanéité, on ne devait pas amoureux comme ça, on ne rencontrait pas une personne, on l'embrassait le soir même, pas forcément, ça se passait pas toujours comme ça. Et au final, je suis devenue amie avec ces personnes-là, et de fil en aiguille, on a des cercles du coup qui se croisent, et c'est vrai qu'on a des... Ouais, en tout, je dois aller avoir 4-5 copines homo comme moi, voilà, que j'ai rencontrées via des amis d'amis, voilà, des groupes comme ça. D'accord, très bien. Es-tu célibataire? Grande question. Voilà, c'était un petit message pour les gens, en fait, tout simplement, qui peut-être aimeraient t'aborder, aimeraient, je sais pas, avoir peut-être un petit semblant de relation avec toi. Ne le faites pas. Et donc c'était plus pour ces gens-là, en fait, que je pose cette question. Hein. Ah oui. Alors je ne répondrai ni par oui ni par non, dans la mesure où, pour moi, cette question-là de mon célibat, de ma vie privée, étant donné que je m'expose déjà beaucoup sur YouTube, que je parle de beaucoup de choses, je préfère la garder. C'est ma petite vie privée, je préfère la garder pour moi. Voilà, donc tant pis pour vous, hein. Tant pis pour tous ceux qui auraient aimé l'avoir sous son aile, mais malheureusement, elle n'en dira pas plus. Et non. Donc essayez de lui parler en privé, peut-être que vous aurez vos chances. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui se questionne sur sa propre sexualité? Alors, le premier conseil, c'est tout simplement focalisez-vous sur l'amour. C'est bête, l'amour. Mais en fait, ne vous focalisez pas sur les codes sociaux. Sur je suis homo, je suis hétéro, je suis bi, je suis machin. En fait, on s'en fout. Hein. Ce qui est important, c'est comment vous vous sentez avec la personne avec laquelle vous êtes au moment T.
Exactement, c'est ça. Faut pas se mettre de barrières, faut vraiment prendre la vie comme elle est et se lancer dans ces petites aventures. Bah merci. Bah, je t'en prie. Et je voulais donc finir avec cette... c'est pas une question, mais finir avec ça. As-tu un message à faire passer à tout le monde? Oui. Voilà. Donc dis-nous. Foutez-vous-en des codes sociaux. À un moment, à partir du moment où vous ne cherchez à faire de mal à personne, faites votre vie librement. Ne vous enfermez pas dans des cases, dans des codes sociaux. Vous avez le droit de vous moquer. Parce que la moquerie n'est pas forcément malveillante, au contraire. Hein. Moi, par exemple, je me moque énormément de ma famille, je dis tout le monde, et pourtant je les aime. Exactement. Mais faut pas hésiter. Hein. Moi, je pense que plus on parlera entre nous, plus on s'enverra des petites bâches sympas, plus on acceptera de se prendre des petites bâches aussi en retour, plus les choses se passeront librement et on gagnera en liberté. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la parole, elle est vachement obstruée par plein de débats politiques. Parfois, ils n'ont pas lieu d'être. D'accord, très bien. Et bien sûr, ces jolis mots. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Sinon, quick, on vous tue. Non, mais sérieusement, voilà. Donc, en barre d'infos, je vous mettrai la petite chaîne de ma chère acolyte de cette vidéo. Yes. Et puis, pareil, pour moi, mes petits réseaux, etc. Comme je disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir être les premiers au courant dès qu'une vidéo sera postée. Voilà. Et mettez-nous un doigt. Que ce soit dirigé vers le haut ou vers le bas, peu importe la direction et peu importe par où il est mis, cela nous est toujours fort agréable. Exactement. Voilà. Nul Donc, ne me j'espère contredira. que... J'espère pas. En gros, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et même si elle vous a pas plu, eh bien Tant mettez pis des pour vous. commentaires. Mettez ce que vous avez à dire. Tout est bon à prendre. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous voulez partager vos expériences par rapport à l'homosexualité, mais ça peut aussi ouvrir d'autres sujets sur le communautarisme. Hein, je pense que ça a été pas mal abordé. Donc si vous avez des choses à dire, dites-le. C'est important d'ouvrir le débat, toujours. Exactement. Voilà. Donc on se revoit pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao.